Bienvenue sur ma deuxième vidéo de la série La prospection par email. Donc là, dans cette vidéo, nous allons parler de l'aspect rédaction, de comment rédiger un mail qui va vendre, de comment rédiger un mail de prospection. Donc chaque cas est différent, c'est difficile de donner une méthode qui est universelle pour rédiger un bon message, mais je vais essayer de vous donner quelques principes de base, d'abord sur le contenu primordial à ne pas oublier, à mettre absolument, et ensuite sur la recherche d'idées, sur comment trouver des idées, sur comment trouver les différents points que vous allez traiter dans votre mail. Un mail de prospection, c'est un petit peu comme une page de vente ou comme une publicité. En général, chaque partie du message va se retrouver, va être une étape qui va faire... En général, chaque partie du message va se retrouver dans une des étapes qui vont suivre. Donc chaque étape est facultative, mais quand vous mettez chaque étape bout à bout, vous avez une page de vente, vous avez un processus de vente qui est cohérent. Donc je vais prendre un exemple pour être le plus concret possible. On va prendre l'exemple d'un éditeur responsive. Donc nous, on est routeur mail, donc je connais bien la problématique. Un éditeur responsive, c'est un éditeur qui va vous permettre de mettre en place, de créer un message envoyable par email qui va s'afficher correctement sur tablette, sur mobile, sur ordinateur, qui va s'afficher correctement, quel que soit le moyen qu'utilise le destinataire pour consulter le message. Donc c'est un exemple parfait d'une solution qui est très technique, donc qui n'est pas très parlante pour tout le monde et qui est forcément très dure à vendre parce que la plupart des gens à qui on peut envoyer un mail là-dessus ne savent même pas que ça existe, ne savent même pas de quoi ça parle. Donc je vais prendre chaque étape du mail qu'on va écrire ensemble et je vais ensuite vous donner l'exemple pour un éditeur responsive, ce qu'on mettrait nous pour notre cas si on voulait vendre un abonnement à notre solution d'édition de messages qui s'affiche sur tous les mobiles, sur toutes les tablettes. Donc déjà la première étape c'est l'accroche. L'accroche, ça va permettre d'accrocher le client, voilà, comme son nom l'indique, d'accrocher le client, d'attirer son attention. Donc pour nous, notre accroche, ça va être par exemple concevez un email responsive comme un pro. Voilà, c'est quelque chose de très court, hein, c'est un peu le titre. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être le renforcement de l'accroche. C'est un petit peu le chapeau, c'est ce qui est en dessous, c'est le sous-titre en fait. On pourrait dire que c'est le sous-titre. Donc dans notre exemple, ce sera afficher vos messages emailing parfaitement sur toutes les messageries, ordinateur, tablette ou mobile. Voilà, c'est une phrase qui est très courte, mais qui permet de résumer super rapidement de quoi on va parler dans la page. Donc qui va attirer l'attention en tout cas de ceux qui ont une problématique autour de ça. Troisième étape de mon mail de vente, ça va être la cible. On va parler de la cible, on va dire à qui on s'adresse. Donc nous, on s'adresse à des gens qui envoient des emails, donc on va le dire. Donc vous rédigez des emails, vous envoyez des emails à vos clients ou à vos prospects, vous communiquez par email pour gagner du temps et de l'argent par rapport à un mailing papier. Voilà, donc la cible, ça veut dire on s'adresse aux gens qui envoient des emails. Donc sur cette troisième étape, il faut que vous disiez à qui vous vous adressez. Alors attention, une petite parenthèse, on s'adresse jamais à tout le monde. Enfin, ne faites pas des messages où vous dites freelance, entrepreneur, salarié, expert comptable, travailleur du numérique. Enfin, voilà, vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Enfin, une solution qui s'adresse à tout le monde, elle s'adresse à personne. Enfin, il faut cibler les gens, il faut adapter son message en fonction de la cible que vous cherchez à atteindre. Voilà, donc si vous vous adressez, même si votre produit peut être pertinent pour plein de monde, essayez de faire quand même des associations email et site, et même si c'est une seule page de votre site, qui soit cohérente. Par exemple, vous allez faire un email pour les experts comptables avec une page de votre site pour les experts comptables, un email pour les freelances et une page de votre site pour les freelances. Et à chaque fois, l'email va renvoyer vers la page qui va bien. Ça permet d'être beaucoup plus pertinent et d'adapter son discours. Quatrième étape, vous allez exposer le problème. Donc, le problème, c'est quel problème rencontrent les gens. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme problème que votre solution pourra régler. Donc on ne parle pas tout de suite de la solution, déjà du problème pour qu'ils se reconnaissent dans ce que vous dites. Donc nous, on avait prévu de mettre
pour le problème. Donc vous passez beaucoup de temps à préparer vos emailings, mais vous avez des retours de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir vos messages sur leur messagerie pro ou sur leur mobile. Donc voilà, le problème là, il est clair. Les gens passent 2 heures à faire leur message sur un logiciel pro qu'ils connaissent à moitié, comme par exemple Dreamweaver. Et malgré le temps qui passe, ils se rendent compte qu'une fois le message envoyé, il ne passe pas chez certaines personnes. Certaines personnes ont un message complètement déstructuré, ils ne peuvent pas du tout en prendre connaissance. L'étape suivante, les conséquences du problème. Donc là, tout simplement, on dit que voilà, qu'est-ce qui en découle du problème. Donc pour nous, de plus en plus de gens regardent leurs emails sur leur mobile et leur tablette. Avec le temps, votre taux de lecture diminue et ce n'est pas un problème de délivrabilité. Voilà, vous avez fait plein de tests, vos messages passent bien en boîte de réception, mais les gens n'arrivent pas à les lire tout simplement parce qu'ils sont mal faits. Étape suivante, pourquoi les méthodes conventionnelles ne marchent pas? Pourquoi est-ce que les choses qu'on vous propose habituellement ne fonctionnent pas? Éventuellement, lister ces choses que les gens essayent ou que les gens sont susceptibles d'avoir essayé. Donc nous, on avait prévu donc, pour notre service d'éditeur responsive, vous avez bien essayé de vous y mettre, vous avez suivi un tutoriel sur les feuilles de style, vous avez suivi des cours en ligne sur de la mise en place de pages HTML à la main, mais au bout de 2 heures, vous n'avez même pas fait la moitié de votre email. Il s'affiche bien sur votre tablette, mais le message est cassé sur votre mobile. Vous vous rendez compte qu'il faut soit être un pro pour y arriver, soit passer assez de temps pour devenir quasiment professionnel. Ensuite, on passe à une étape qui est facultative. En général, on a une étape sur notre légitimité, sur pourquoi est-ce qu'on est légitime à parler de ça, en quoi on est légitime à pouvoir aider les gens là-dessus. Donc, cette étape est facultative, hein, surtout si le prospect vous connaît déjà. Donc nous, on avait prévu dans notre mail, j'étais exactement dans le même cas que vous, mais comme je travaille dans l'email marketing, j'ai pu faire développer une solution plus facile. Et surtout, on l'a testé sur des milliers de messages de clients et on a fait en sorte que ça marche à tous les coups. Voilà, donc on renforce l'aspect légitimité, on dit pourquoi est-ce qu'on est bien placé pour proposer une solution qui marche. Étape suivante, on va exposer la solution. Voilà, donc la solution pour nous, c'est un éditeur responsive, aussi simple que Word, qui vous donne un résultat parfait partout. Voilà, donc vous pouvez simplement exposer la solution, dire en quoi elle consiste, et vous passez à l'étape suivante qui consiste à lister les avantages de votre solution. Donc les avantages de notre solution, c'est que c'est plus rapide qu'à la main, ça marche, vous pouvez prévisualiser ce que ça donne sur différentes tailles d'écran, sur différents environnements, et en quelques clics, en beaucoup moins de temps que ça aurait pris de le faire à la main en programmant, vous avez un résultat qui est parfait, qui va s'afficher parfaitement partout, sans forcément avoir à tester sur 50 tablettes, sur 50 mobiles. Ensuite, dans l'étape d'après, donc le point suivant, c'est la solution en détail. Donc vous exposez exactement votre solution, enfin qu'est-ce qu'il y a dans votre solution. Donc si c'est un produit en ligne, un service en ligne, vous allez exposer exactement comment ça marche, éventuellement mettre des captures d'écran, une démonstration, une vidéo de démonstration. Si c'est une formation, vous allez mettre le plan de formation. Si c'est du coaching, vous allez mettre votre méthodologie de travail en coaching. Si c'est des produits, c'est là que vous allez mettre les fonctionnalités, les caractéristiques que vous allez en dire le plus possible. Donc nous, pour notre activité, on a simplement mis des captures d'écran. Voilà, on a souligné les points positifs de notre éditeur, le glisser-déposer, le fait que l'on puisse maîtriser comment les blocs s'organisent entre les différentes tailles d'ordinateur et les tailles de mobile. Et enfin, la dernière étape, ça va être l'offre. Donc là, vous allez mettre les détails de votre abonnement ou bien de vos prix, etc. Voilà, donc si je devais j'ai rédigé un email pour notre éditeur responsive, c'est exactement ces étapes que je reprendrai. Je reprendrai vraiment une bonne partie de ce que je viens de dire. Alors, je ne vous dis pas de faire un mail de 3 km de long,
comme une page américaine, enfin comme une page de vente américaine, voilà, où on a une page quasiment infinie avec 10 000 témoignages clients, avec 20 fois la même chose, comme ils font sur les produits diététiques miracles, perdez 30 kilos en 3 jours, enfin j'exagère, mais parfois c'est un petit peu ça. Donc voilà, faut pas faire non plus un mail de 3 km de long, mais en tout cas, ces étapes, si vous prenez certaines de ces étapes, vous allez avoir un tout qui va être assez cohérent, qui va être assez persuasif à la fin. Donc nous, on a essayé hein, voilà, en faisant nos mails habituels juste de présentation du produit et un mail un peu plus orienté vente avec ces différentes étapes, en suivant bien ces différentes étapes, et il y a vraiment un gain, ça marche beaucoup mieux, ça convertit beaucoup mieux derrière. Donc n'hésitez pas à regarder les publicités mail, à regarder les publicités papier. L'idée c'est de voir passer beaucoup de contenu pour essayer de retrouver ces différentes étapes. Vous allez voir, une fois qu'on les connaît, on les voit passer assez souvent. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler des idées, de comment trouver des idées, comment trouver du contenu à mettre dans son mail.